Hello tout le monde. Il y a personne. Coucou. Ça va? Bonjour tout le monde. Salut Charlotte. Salut Chloé. J'attends Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy est là. C'est nickel. On y va. Salut Olivier. Salut beau gosse, comment tu vas? Salut. Ça va bien et toi? Bah ouais, depuis tout à l'heure. Eh ben écoute, oui. Tu t'es servi à boire. Eh ben ouais, je me suis fait mon petit thé. Je me suis fait ma petite tisane, vois-tu? Un garçon sage. Eh ben écoute, toujours très sage. Jérémy président. Ouais. Salut Estelle. Salut Sam. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. On laisse un peu à tout le monde le temps d'arriver. Il y a un sacré programme aujourd'hui. N'est-ce pas? Bah ouais, un peu. T'as passé une bonne journée? Bah écoute, oui, confiné, à gérer des choses, faire des petites vidéos, papoter, préparer des lives avec des gens qui... Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui... Alors vas-y, est-ce que tu peux parler un peu plus fort ou alors moi je parle plus doucement parce que... Attends, je me rapproche. Alors, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, c'est mieux. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Est-ce que le son est ok? Est-ce que les abonnés, vous pouvez nous faire un retour sur le son s'il vous plaît? Est-ce que c'est ok? Faites-nous un pouce si c'est ok. Coucou Alex et Laura. Coucou Julie. Sam, pas de bière, hein, mais je bois pour deux. Tout va bien. Salut Max. Salut Marjolaine. Salut Alice, tout le monde. Ok, c'est bon, le son c'est ok. On y va, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bon, alors, les hommes sont-ils un pénis ou les hommes sont-ils autre chose qu'un pénis? Grande question. Je pense qu'on est autre chose qu'un pénis, mais on a un pénis effectivement qui est bien présent. Mais c'est plus loin que ça, ça va plus loin que ça. Ça va aller un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, on va du coup essayer d'explorer, d'ouvrir le champ des possibles pour voir voilà, comment donner, recevoir du plaisir. Voilà, pour les personnes qui sont avec une personne, un partenaire qui a un pénis, quand vous avez un pénis, les zones érogènes, les zones du corps érogènes, en un mot. Waouh! Voilà le mot. Waouh! Compliqué. Je pense que tout est une zone érogène. Après, je sais pas ce qu'en pensent les gens dans le chat, mais c'est exactement ça. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je sais pas pour toi, mais je pense qu'on a tous des petites choses qui nous font plus d'effet que d'autres. Et voilà. Donc ça, tout le corps est érogène. Il me semble, ouais. Et est-ce qu'on peut dire que le cerveau est peut-être l'organe le plus voilà, central, première zone érogène? Ouais, ben c'est ça, le cerveau, c'est le premier des sens, c'est par là que tout vient, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, quelle que soit la situation, c'est là qu'on ressent le toucher, c'est là qu'on ressent tout un tas de choses. Donc, c'est plutôt pas mal, que ce soit le son, le visuel, tout un tas de choses. Merci beaucoup. Ok. Alors, sachez, chères personnes qui nous suivent, qu'on s'est fait un petit programme aux oignons avec Jérémy. On va avancer. Si vous avez des questions, alors juste aussi, vous nous avez envoyé plein de questions. On a lu vos questions. Avec Jérémy, tout à l'heure, on a fait le point, on est descendu les questions, on a essayé de les regrouper par chapitre. Et aujourd'hui, on va descendre un certain nombre de chapitres. Il est possible qu'on ne réponde pas à vos questions parce que voilà, il a fallu faire des choix et parce que là, il est tard. Voire on poursuivra une autre heure si on n'a pas eu le temps d'avancer assez rapidement. C'est interactif, s'il vous plaît, donc n'hésitez pas à poser des questions, on va essayer de les prendre au fil de l'eau. Est-ce que Jérémy, tu as envie de dire un autre mot avant qu'on commence? Juste un mot, merci à toi et merci aux gens en fait, parce que on l'a vu ensemble, les questions étaient très bienveillantes, c'était très agréable.
et ça fait plaisir en fait. C'est con, mais ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Super. Ok, bah écoute, moi de mon côté, je suis bien. On y va. Écoutez, est-ce que on part sur le pénis ou est-ce qu'on part pas sur le pénis? Ben, La question. il va falloir. C'est très bizarre cette question quand même. On va où tu veux, quand tu veux. Ok, écoutez, en fait, il y avait pas mal de questions qui portaient sur le pénis, parce que c'est pas parce que voilà, notre partenaire a un pénis ou même qu'on a un pénis qu'on a exploré toutes les voies pour donner, recevoir du plaisir. Est-ce que on peut éventuellement, voilà, juste dresser des pistes. Je te laisse la parole. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à orienter ou à penser que la seule zone érectile, etc., ou de sensibilité chez l'individu à pénis, j'aurais tendance parfois à dire homme, je m'excuse auprès de certains viewers, c'est une habitude, hein, donc voilà, voilà, on comprend, on fait une généralisation, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a plein de zones qui sont insoupçonnées, je dirais. Mais en fait, c'est pas un manuel. Je veux dire, je ne suis pas un manuel. Personne ne peut tout définir comme ça. On est tous différents. Et je le vois moi au fil des rencontres, au fil des questions que je reçois sur les réseaux sociaux comme toi. Eh bien, en fait, on voit que chaque personne a une sensibilité différente. Et effectivement, parfois, on fait des choses parce que on a été on va dire, éduqué avec un certain nombre de choses à faire. Il doit aimer ça, donc je vais faire ça. Elle doit aimer ça, donc je vais faire ça. Alors qu'en fait, au final, on oublie de s'intéresser tout simplement à la personne qu'on a en face de soi. Et je pense que quand on a la chance d'être en couple, ce qui est rarement mon cas, moi j'ai beaucoup de partenaires sexuels, c'est une chance qu'on a en fait d'avoir cet échange-là qui n'est pas forcément possible quand c'est des plans cul. Et d'ailleurs, on a vu dans les questions que effectivement, c'était souvent des gens qui semblaient être en couple, des couples établis. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'amour parce que on dit souvent que les gens sont un peu frivoles ou autre. Et moi, j'avais besoin d'amour en ce moment, donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Envoyez de l'amour, des petits cœurs. Voilà, besoin d'amour. Mettez-nous des cœurs de toutes les couleurs, on en a besoin en ce moment. Après, effectivement, je sais pas vers quelle chose tu veux qu'on aille, mais il y a tellement de choses à dire que c'est vrai que alors, typiquement, moi, j'avais des questions. Tu vois, quand tu abordes la sexualité, je vais me mettre à la place, dans la bouche d'une jeune femme hétéro qui découvre sa sexualité à l'adolescence, qui a un copain. Et voilà, et elle a envie, juste, écoute, elle a envie d'aller un peu, il s'embrasse, elle a envie de le toucher, de découvrir son corps à lui, de lui faire plaisir. Eh ben, c'est bête, hein, mais en fait, on n'a pas de manuel en première sur toucher le pénis de mon chéri, ça n'existe pas, c'est pas au programme. Dans les pornos, il y a souvent des images assez stéréotypées, on en parlera plus tard. En fait, c'est bête, mais j'aimerais simplement qu'on commence par c'est comment caresser un pénis, enfin, juste des tuyaux, des pistes, voilà. Et comment, genre des caresses de pénis. Je vois ce que tu veux dire. Je te rassure, nous, le manuel, on l'a pas, hein. Et aussi de l'autre côté. Non, c'est vachement délicat. Donc, en fait, déjà, je vais me baser, je vais te raconter des choses super intimes. Ça me fait bizarre parce que j'ai plutôt l'habitude d'être un peu en retrait, mais là, effectivement, on va parler. Donc, c'est ma vision des choses, je le dis bien. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très à l'aise quand je suis en one-one, c'est-à-dire en relation intimiste. On expliquera pourquoi peut-être plus tard, mais voilà, donc moi, c'est quelque chose, c'est des moments qui sont super intimes. Je sais que j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. J'ai besoin de voir arriver la chose. J'aime bien les surprises, mais voilà. Mon pénis est un pénis que j'aime énormément. Hein, je l'embrasse au passage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est fragile. Parce que on peut le blesser, on peut se faire blesser avec les ongles. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avoir une approche qui est douce, se laisser guider.
En plus, souvent, c'est un petit peu comme nous, de notre côté, quand on découvre le corps de sa partenaire ou de son partenaire et qu'on arrive, on se lève le t-shirt, on découvre la poitrine, on va découvrir ses zones. Et ben c'est exactement pareil. Idem au moment où on enlève les sous-vêtements, que ça glisse. On découvre cette chose-là. Donc effectivement, il y a une découverte. La découverte peut être intéressante ou elle peut être un peu plus frustrante, choquante, etc. Ça dépend de chacun. On est tous différents aussi. Mais voilà, douceur. Et puis souvent, moi, ce que je fais, c'est que je guide quand j'ai envie d'aller là ou voilà. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que il me semble que tu as un pénis. D'ailleurs, c'est le pénis qui s'appelle Jérémy. À vous, le pénis. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, parce que du coup, moi, j'ai pas mon retour. Alors, je sais pas si on le voit. On le voit bien. Super. Ok. Donc, bon, ça, c'est un truc particulier, puisque c'est pour mes vidéos sur les réseaux sociaux, donc c'est plus simple. Et je trouvais ça assez rigolo. Donc, effectivement, après, ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des personnes, il y a des personnes qui sont circoncises, il y a des personnes qui sont pas circoncises, il y a des personnes qui peuvent pas décaloter. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement différent. Donc, effectivement, on va aller dans le basique. Le gland, la hampe, le scrotum, la base, le pubis. Ouais, super. Est-ce que tu peux centrer davantage, peut-être centrer un peu plus, voilà, de ce côté-là? Ça te va? Par là? Tu me dis? Je me vois pas, moi. C'est terrible. C'est la première fois que j'ai pas un retour. C'est horrible. Donc, du coup, voilà. Donc, tu vois, le gland, bien sûr, la hampe. On va dire que cette partie-là, c'est le pubis. Donc, c'est la partie contre le corps qui peut être assez intéressante. Et bien entendu, le scrotum, ça serait mes pieds. Voilà. D'accord. On va faire ça comme ça. Ça, c'est mieux. Avec mon petit... Ça, tu l'auras jamais en live. Je veux l'exclusivité de cet objet. Je pense que ça ne se proposera jamais. Donc, profites-en. C'est surréaliste. C'est de choisir des propriétaires de pépites. Ok, donc, montre-nous des gestes, des choses, des pistes en tout cas. Vas-y. Moi, personnellement, c'est vrai que sur les approches, ce qui fait peur et qui peut faire extrêmement mal, ce sont les ongles. Et c'est vrai que cette partie-là est une muqueuse, le gland, bien entendu. Alors, dit comme ça, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que quand tu t'approches et que tu serres, suivant la manucure qu'a ta compagne, et moi, c'est vrai que je fréquente les clubs libertins, donc souvent, il y a beaucoup de codes très féminins qui sont accentués sur ces parties-là. Donc, ça peut être un peu dangereux avec certains faux ongles, etc. Donc, bien sûr, il faut faire super gaffe. Le lubrifiant est votre allié, que ce soit par sécrétion naturelle ou effectivement les lubrifiants à base d'eau, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est compatible avec tout le monde. Ça peut être pas mal. Après, effectivement, il y a des approches. Une personne qui est déjà, quand on découvre le pénis de son partenaire, qui peut qu'il ne puisse pas décaloter, tu vois, tu vas pas tirer comme une dingue dessus, c'est un coup à lui faire super mal. Pareil, il y a la notion de frein qui se trouve généralement dessous. Ça aussi, il faut faire gaffe quand on manipule. Donc, généralement, je sais qu'on a toujours une approche assez douce. On a tendance à le dire. Fais ceci, fais attention à cela, attention. Voilà, c'est pour ça, vraiment. Ok. Alors, quelles sont les parties écoute, tu vas parler en ton nom personnel. C'est surréaliste. C'est sûr que l'image est surréaliste. C'est pas grave. Est-ce que tu peux nous montrer des gestes? Parce qu'on parlait tout à l'heure, il y a caresse et il y a friction. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre caresse et montrer avec ta main simplement des gestes pour des personnes qui ont envie de multiplier les pistes pour avoir du plaisir? Vas-y, je t'écoute. Ouais. On voit bien là, parce que du coup, je sais pas si je suis dans le bon cadre, mais donc ça, je serais sur la partie gland, tu vois. Si par exemple, tu fais ça avec, donc ça, c'est une caresse. Clairement, ça, c'est une caresse, ça, c'est une caresse, ça, c'est une caresse. Mais ça, un poinglage, c'est une friction. Et la friction est complètement différente de la caresse parce que justement, tu peux blesser ton partenaire, tu peux lui appuyer sur des zones et lui fournir plus de... J'ai un marmot qui entre. Tu veux que... Alors, donc, c'est pas possible, ma fille. Après, mais d'accord, mon cœur. Voilà. Mais c'est
fantastique cette vie de sex blogueur. En fait, on a les coulisses, c'est pas prévu, mais voilà. Non, et moi je tiens à te dire que bientôt, là, moi j'ai les voisins en face qui me regardent avec mon objet bizarre, alors c'est pas mieux. Non, donc tu vois, c'est ça la différence, effectivement, entre la friction, on va dire, et la douceur, je dirais, vraiment la caresse. Les deux sont vraiment très intéressants et complémentaires, parce que tu as des points qui sont quand même assez sensibles, bien entendu. D'accord, ok. Donc, lubrifiant, est-ce que, alors la hampe, parce que tu n'en as pas du tout parlé là, tu t'es concentré sur le gland, sur le frein. Sur le gland et le rebord, ouais. Le gland et le rebord, c'est les parties les plus érogènes. J'ai vu passer, c'est quoi la couronne perlée que j'ai vu passer? La couronne perlée. D'accord, ouais. Alors, la couronne perlée, c'est des petits boutons, enfin, ça apparaît comme des petits boutons, en fait, c'est pas très clair. Hein, bon appétit à tous. Et du coup, c'est sur le pourtour en fait du gland qu'on voit ça. Et effectivement, alors c'est pas une MST, hein, faut vraiment rassurer les gens là-dessus. Bon, ils peuvent consulter un médecin si jamais ils veulent se rassurer et on leur expliquera. Mais c'est souvent à l'adolescence. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui ont ça, cet effet-là. Moi, effectivement, je me base souvent sur cette partie-là du gland parce que effectivement, c'est là où moi j'ai une certaine sensibilité. Effectivement, sur ce rebord-là. D'ailleurs, si j'ai des futurs dates qui regardent ce truc, voilà, vous savez où il faut appuyer. Donc, donc voilà l'idée. Tu me fais dire des trucs, je te jure. Donc... donc cette partie-là est sensible. La hampe est moins sensible ou alors c'est une autre sensation? C'est vraiment pour moi en fait, c'est beaucoup moins sensible pour le coup. Moi c'est vraiment sur cette partie-là. Après effectivement ce que j'apprécie c'est effectivement les caresses et la sensibilité au niveau du scrotum, donc les testicules, les bourses, et aussi la zone périanale, donc la zone périnée qui se trouve généralement juste en dessous. C'est une affaire de... On va rester, il y a un moment où on va abandonner le pénis. On va pas le jeter. Abandonner le pénis. Et on va le garder, mais pour rester concentré sur le pénis, les jeux de bouche, parce que là on a parlé des doigts. Est-ce que, voilà, enfin, comment est-ce que, explique-nous les jeux de bouche que possible. Alors, donc je vais pas te le faire. Je peux poser mon pénis à côté? Vas-y, ok. En fait, les jeux de bouche, je le garde à côté. Ça me fait un anti-stress. Les jeux de bouche, ça peut être plusieurs choses. Déjà, il y a les approches. Il y a un truc qui est hyper dangereux, hein, on le dit souvent et en plaisantant, c'est attention les dents. Les dents, le problème, c'est qu'effectivement, comme je disais, on est sur une muqueuse. Donc, les parois des muqueuses sont extrêmement fines, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, il faut faire d'autant plus gaffe que si tu fais une micro-lésion sur le gland de la personne, c'est aussi un risque plus rapide d'avoir des MST s'il n'y a pas un préservatif dessus. Là-dessus, c'est pour ça que, voilà, je préfère le redire. Donc, effectivement, il y a cette approche-là. Moi, je sais que personnellement, bizarrement, je ne raffole pas. D'ailleurs, tu vois, je dis bizarrement, je n'aime pas forcément tout ce qui est rapport buccal, bucogénital. Je suis plus à l'aise, tu vois, sur les baisers, le licking, tu vois, les chouilles, le licking, donc le licking. Attends, mais c'est abusé de te demander une démo de licking. Tu vas me détester. Après, il me parle plus. Après ce live, c'est fini entre nous. Alors, non, tu n'auras pas une démo de licking. Sinon, je vais chercher mon sextoy qui tire la langue, si tu veux. Mais non, disons que le licking, tu vois, ça serait vraiment passer la langue, généralement en remontant ou en descendant. C'est une pratique hyper douce. Et moi, je suis un gros patapouf, si tu veux, dans ma sexualité à deux. Et donc, c'est ça l'idée. C'est beaucoup plus de douceur. Ça, je préfère, tu vois, à la fellation ou au rapport buccal, pardon, qui me fait vraiment beaucoup plus peur, entre parenthèses, puisque j'ai l'impression, moi, c'est tout dévoré. Même si, effectivement, la sensation est agréable. Mais on va pas se mentir, c'est effectivement très agréable. D'accord. Donc toi, c'est moins adepte parce que du coup, il y avait également des comment on fait une gorge profonde, etc. Si j'ai bien compris, en fait, faut pas partir dans l'idée parce qu'on peut avoir cette idée-là, notamment quand t'es jeune et que t'as été éduqué au porno mainstream hétéro, que tous les mecs raffolent des gorges profondes. Donc faut se donner à fond pour faire ça. En fait, non, il faut aussi juste interroger ton partenaire parce que potentiellement il préfère être léché le long du sexe. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. C'est exactement ça, en fait. Il y a bien entendu, je peux aimer ça, d'accord,
d'accord, il y a des fois où j'en ai envie, mais ce n'est pas une sorte de checklist du cul, tu sais, à faire. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au contraire, j'avoue, j'en fais, j'en reçois, j'ai cette chance-là, c'est une chance, mais effectivement, c'est pas ma recherche dans une relation de couple. Peut-être de temps en temps, dans des moments, dans des attitudes, et encore une fois, ça se fait à deux. D'accord, merci beaucoup. Il y a des personnes qui nous ont posé des questions d'endurance. On va rester encore un tout petit peu sur le pénis avant de passer à autre chose. Beaucoup de questions sur comment on maintient une érection, voilà, notamment quand on met une capote et qu'on a tendance à débander dès qu'on met une capote. Comment on fait? Voilà. Alors, on va mettre le préservatif avant d'avoir le rapport, donc on va commencer par la capote. Alors, donc effectivement, quand tu mets un préservatif, effectivement, il y a des gens qui ont un rapport un peu direct à ça. Et en fait, c'est pas tellement le fait de mettre un préservatif qui les coupe, c'est justement la coupure entre les deux. Et il y a souvent ça qui arrive, c'est-à-dire que il y a un moment où on a l'impression de couper son acte pour effectivement mettre son préservatif. Et c'est là aussi où ça peut être intéressant. Alors déjà, moi, je me base sur mon vécu personnel, et puis on va le dire, on en avait un petit peu discuté avant le live. C'est vrai qu'il faut s'entraîner. Je veux dire, avant d'aller nager, on s'entraîne. Donc l'entraînement et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. On va acheter des préservatifs, souvent des premiers prix, parce qu'on va en utiliser pas mal pour effectivement s'entraîner. S'entraîner à déjà bien le poser, première des choses, parce que c'est souvent ça, dans le bon sens, hein, le chapeau vers le haut, et effectivement, après, on va dérouler. Et c'est là aussi l'idée, c'est d'arriver à le faire devant un porno, éventuellement si c'est ça notre stimuli, ou devant un truc audio si on est stimulé par l'audio, après sans rien, enfin il faut s'entraîner. Donc ça c'est le premier point. C'est hyper important, je répète vraiment pour ceux qui nous écoutent, la première chose c'est de s'entraîner seul. J'imagine également, enfin je ne sais pas pour toi, mais également peut-être s'entraîner sur différents modèles pour trouver la taille dans laquelle on tient, ensuite je sais pas, hein, mais... C'est beaucoup plus. Alors là, après, effectivement, ça, c'est si on a les moyens, parce que ça coûte cher, hein, on va pas se mentir, voilà. Ça coûte très cher, les préservatifs à taille. Il y a une marque qui s'appelle My Size, je ne suis pas sponsorisé par cette marque-là, mais qui est très bien. Mais ça, c'est plutôt quand on maîtrise, tu vois, ça peut être intéressant. Par contre, ce qui est très important pour tout le monde, c'est la finesse du préservatif, qui peut effectivement jouer, parce que moi je sais que j'ai des potes qui ne tiennent pas du tout en fait sur certains préservatifs premier prix qui sont très épais, et d'autres, et quand je leur ai donné des produits plus fins, ça allait nickel. Donc c'est aussi l'ergonomie, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer, mais l'idée de commencer sur un produit basique premier prix, c'est que c'est le pire du pire. Donc théoriquement, voilà, au moins si on y arrive là-dessus, eh ben au moins il n'y a pas de souci, tout ira mieux après. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, il y a aussi, ça peut être un jeu qui peut être amené dans le couple. Un préservatif peut être mis avec la bouche. Alors attention, messieurs, mesdames, à le mettre toujours dans le bon sens, à faire attention avec vos dents parce que ça peut micro-perforer le préservatif, donc ça n'a aucun intérêt. Ensuite, mettre un préservatif avec la bouche, ça veut dire aussi un rapport bucco-génital, donc source de risque. Là, on va parler d'un couple établi qui va mettre un préservatif dans un but contraceptif. Voilà, on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Pour tout ce qui est, pour tout ce qui est justement après endurance, c'était ça, ou durée du rapport, je sais plus. Alors là, il y a des choses, comment maintenir une érection en mettant un préservatif, et puis après effectivement il y a les questions d'endurance. C'est ça. Alors, il y a aussi des objets. Alors, je ne sais pas si je peux le dire par rapport à mes activités. Donc, moi, par exemple, je présente des produits pour aider, pour se faire plaisir globalement hein, sur l'internet. Donc, vous avez ce qu'on appelle des anneaux, des pénis rings, des cock rings, etc. Dans le cas d'un pénis ring, le but, c'est de maintenir le sang dans la verge. Donc, une fois qu'elle est en érection, vous mettez votre anneau sur la hampe, sur ça. Vous le mettez sur la hampe à ce niveau-là, idéalement. J'en ai pris un. Tu vois, ça va se mettre ici.
D'accord? D'accord, Donc, ok. une fois que tu as ça, en fait, ton pénis va rester en érection. Donc, mécaniquement, hein, c'est-à-dire que le sang va être bloqué. Donc, ton érection va tenir. Ça, c'est la première idée. Et en plus, l'avantage... En fait, une première idée, vas-y. Une première idée, en fait, tu nous montres comment ça se met? Ouais. Alors, c'est compliqué avec une seule main, mais dans l'idée, c'est voilà, tu es en érection, tu es avec ton compagnon ou ta compagne, hop, tu sais que tu vas avoir à mettre ce préservatif-là, donc tu tires parce que tu es déjà en érection, tu le passes à l'intérieur, hop, ici. Bon, moi, c'est compliqué, ça va se bloquer ici, bien sûr, et tu vas garder ton érection. Donc ça au moins, et après tu peux mettre ton préservatif. Exactement. Ça peut être la première idée. En fait, temporairement, ça peut être une étape de passage pour les personnes qui commencent, qui ne sont pas forcément habituées ou à l'aise, juste dans un premier temps au moins, pour garder une érection, le temps de mettre une capote. Ok, ça c'est super. C'est ça. Et après, tu peux même l'enlever, tu vois, puisque c'est stretch. Voilà, c'est pour ça que je te dis, les pénis rings sont différents des cock rings, qui sont beaucoup plus gros, qui vont derrière. Mais les pénis rings, c'est un objet que tu trouves même en supermarché. Hein. Donc, tu vois, c'est assez facile. Donc, en fait, même une fois que tu as mis ta capote, si l'érection est là, tu peux même le retirer pour continuer sans. Donc, ça peut être un outil simplement de passage pour permettre, d'accord. C'est ça. Super. Voilà. Et pour ce qui de... Merci, je remercie les followers parce que je vois qu'il y a des questions, il y a des réponses, il y a la bienveillance et la solidarité qui jouent dans les commentaires. Vous êtes au top. Merci. Et après, donc, tu disais, donc, pour durer entre parenthèses et conserver donc du straight. Alors là, en fait, c'est surtout dans le mental et ça va aussi se jouer à deux. J'ai beaucoup de copains et de copines aussi, qui travaillent dans l'univers donc du divertissement pour adultes, que ce soit par cam ou dans les médias, les films X, hein, soyons clairs. Donc en fait, bon, déjà entre ce qu'on voit à la télé et la réalité, il y a un monde, n'en parlons pas. Merci. En fait, tu m'en avais dit, mais je te remercie de remettre le doigt sur l'immense légende qui est une érection qui dure pendant 40 minutes. Ce n'est pas une érection. Je te laisse parler. Non, alors ça ne dure pas 40 minutes, enfin ça peut, hein, mais voilà, il y a d'autres produits qui sont entrés en jeu peut-être. Donc là, l'idée c'est, mais après c'est du cinéma, hein, faut pas l'oublier, donc chacun ses trucages et en plus tous les acteurs sont différents. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'effectivement il faut faire des étapes dans un rapport sexuel, quel que soit d'ailleurs le rôle qu'on a, il y a ce qu'on appelle les positions passives et les positions actives. Quand tu es en position active, tu as du cardio, tu vois. Donc, tu vas être un peu plus excité. Donc, forcément, tu perds un peu en dynamisme à un moment donné, donc tu as des pics. Et ces pics-là sont un peu traîtres parce que quand tu changes, tu peux avoir une sorte de choc psychologique, on va dire. Et donc, tu as l'impression, encore un peu comme quand on parlait de la capote, en fait. Hein. Quand tu changes, quand il y a un truc qui intervient, quand tu n'es pas serein dans ta tête parce que tu as peut-être ta mère à côté ou... Enfin bref, je sais pas si tu as vécu ça, mais moi j'ai vécu. Bref. Donc voilà, tu as des gens à côté, donc tu n'es pas serein. Donc déjà, majoritairement, les 3 quarts, c'est dans ta tête. Donc c'est pour ça que je dis souvent, les plans rapides, etc., pour moi, c'est jamais mon truc. Je préfère être dans un contexte où je sais que j'ai du temps, où je sais que je suis bien, et passer un moment à deux sympa avec quelqu'un. Après, effectivement, si c'est un coup pour un coup, bon, c'est encore autre chose. Mais généralement, quand on veut durer et quand on veut être à deux, c'est qu'il y a autre chose que du sexe, il y a des sentiments derrière, donc c'est des contextes qui sont différents. Donc voilà, ça se passe souvent à deux, et il ne faut pas hésiter à faire des pauses, changer de position, arrêter peut-être tout ce qui est pénétration entre parenthèses, que ce soit buccale ou autre. En fait, c'est le moment, j'ai envie de dire, on a en France, il y a des personnes qui m'écrivent en disant je ne comprends pas, au bout de 10 minutes, je débande. Et j'ai peur, voilà, non mais c'est vrai, ou alors au bout de 10 minutes, j'éjacule, comment je peux faire pour durer davantage? Je rappelle aux personnes qui sont sur le live que la durée d'un rapport pénétratif en France, c'est 5 minutes. Donc, si au bout de je sais pas combien de temps vous débandez ou vous éjaculez, j'ai envie de dire, alors tout va bien, vous êtes parfaitement normal. En fait, c'est effectivement une opportunité d'explorer le sexe non pénétratif
parce qu'en fait, voilà, le pénis n'est qu'une des zones érogènes et puis accessoirement, la partenaire a 1000 zones érogènes à explorer. Voilà, enfin, je sais pas. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et aussi, il faudrait juste dire un truc, parce que moi, je reçois beaucoup de questions en privé. Pareil, il y a des gens qui se disent précoces. Il faut juste comprendre un truc. Ça, c'est précoce. Ça, c'est pas précoce. C'est plutôt rapide. Il y a une petite nuance entre les deux. Voilà. Ouais. Nota bene. La précocité, pour les gens qui me disent c'est quoi la définition de la précocité, il n'y a pas de définition en termes de temps. On ne peut pas dire au bout de 30 minutes. La précocité, c'est quand on n'arrive pas à maîtriser son éjaculation. Donc, ça peut intervenir au bout de 10 minutes, manifestement pour certains qui, au bout de 10 minutes, n'arrivent plus à gérer et d'autres qui vont ne plus gérer au bout de quelques minutes. C'est hyper important que vous ayez en tête que dans la plupart des cas, en réalité, vous êtes parfaitement normal, vous êtes humain, vous avez un mental et que globalement, il n'y a pas de problème. Et tu parlais du mental tout à l'heure, j'imagine que la deuxième solution, je te laisse parler du périnée. Alors oui, la partie périnée, alors le périnée, je reprends le périnée. On va dire qu'avec beaucoup d'imagination, on va dire que ça serait effectivement le scrotum, donc les bourses. Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette partie-là en fait qui se trouve entre les bourses et l'anus. Donc en fait, l'avantage, c'est que normalement, il faut appuyer dessus et stimuler comme ceci. Après, si vous ne savez pas, vous avez l'avantage d'avoir des phalanges qui sont bossues ici, qui permettent de cibler 4 ou 5 zones en même temps. Si vous ne savez pas où viser, c'est une très bonne astuce. Voilà, c'est l'astuce à trouver et ça va faire des points de pression. Après, effectivement, toutes les personnes sont différentes parce que c'est comme par rapport au pubis. S'il peut que la personne ait une peau épaisse ou justement un peu de graisse entre la peau, etc., donc qui soit plus importante que sur d'autres, ça va pas stimuler pareil, bien entendu, mais ça peut être effectivement des zones qui sont intéressantes, qui peuvent faire amener une érection qui est un petit peu plus importante, qui peuvent déclencher du plaisir, mais encore une fois, c'est propre à chacun et à la sensibilité de chaque partenaire. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est physiologique, hein, c'est en nous, mais on n'a pas tous la même sensibilité là-dessus. Mais oui, il y a un truc qui se passe. Ouais, là, je voyais comment aider un garçon à ne pas éjaculer au bout de 2-3 minutes. Moi, j'ai envie de spontanément proposer à ce garçon-là de faire des exercices de Kegel, qui sont des exercices de musculation de périnée, qui sont accessibles. Tu fais exercice de Kegel pour hommes, tu as plein de vidéos YouTube, ça permet de muscler le périnée, et c'est très bête, mais en fait, en musclant le périnée, simplement, voilà, tu vas être capable, en gros, de couper les vannes, de serrer le canal déférent pour bloquer une éjaculation trop rapide. J'imagine, c'est ça? C'est exactement ça. Et il y a aussi les exercices de respiration qu'on peut faire. C'est l'astuce qu'on mépote pour les films X. Et idem, avec quand tu muscles ton périnée, ça te permet aussi de faire des cum shots, des fonds plus importants. Voilà, c'est ça l'astuce aussi. Quand les gens me demandent comment éjaculer plus fort. Voilà. Donc c'est ça l'idée. C'est tout faisable, c'est exact. T'as bien fait de le dire. Attends, Magali qui nous dit, il y a une appli pour muscler le périnée. Magali, balance-nous s'il te plaît l'application. On veut savoir. Je rappelle que pour toutes les personnes, quel que soit votre genre, orientation sexuelle, muscler votre périnée, ça va augmenter votre plaisir. Enfin, il y a rien d'autre à dire. C'est vrai, il y a eu pas mal d'applications qui sont sorties aussi pour après l'accouchement, etc., pour aider justement à retrouver, à muscler un petit peu tout ça. Voilà. Comme pour la muscu. Ensuite, oui, je rappelle que pour le pénétrer, c'est pas forcément agréable quand ça dure trop longtemps, effectivement. Mais ensuite, voilà, je pense que voilà, une érection, effectivement, c'est pas que dans un cadre pénétratif, mais effectivement, même dans un cadre pénétratif, avant de me demander en DM comment je fais pour durer 40 minutes, peut-être demander à votre partenaire si elle serait OK pour avoir 40 minutes de pénétration. Je sais pas, je vais pas répondre donc à ta place. Et attends, mais moi je suis très curieuse parce que tu as mentionné des techniques de respiration dans les films X. Eh bien, écoute, figure-toi que j'avais une
enfin je sais pas quoi, une image plus dégradée des performeurs où je ne pensais pas que les performeurs, je les imaginais utiliser plutôt des effets chimiques, en tout cas de la musculation périnéale c'est certain, mais tu vois, ne serait-ce que voilà, je les voyais moins sur des exercices de respiration. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, j'ai deux, trois amis qui sont dans le milieu, effectivement, et on en avait parlé, voilà, puisque c'est professionnel. Oui, il y a des exercices, notamment autour du tantra, autour de toutes ces choses-là. Bon, après, effectivement, c'est dans une mouvance d'esprit, dans un état d'esprit, hein, c'est toujours pareil, où effectivement, quand tu rythmes ta respiration, eh bien, tu peux arriver à moduler un petit peu ta pression artérielle, donc ton excitation, etc. Tout ça est en corrélation en fait. Hein. Merci Donc Magali. voilà. Stamina, non mais je lis stamina, c'est l'appli Ça, pour le périnée. Ok, c'est au courant. Ok, ça marche. Donc ok, des techniques de respiration. Merci mille fois. Je pense on a bien parlé du pénis. Il a pris de et on la place. Est-ce qu'on peut parler des couilles? Des couilles. on va finir. Alors je vais montrer mes pieds. Attends, Voilà. il y a des questions, pardon. Et attends. Est-ce que c'est normal qu'après une éjaculation, l'érection retombe? Ah oui, il y avait ces questions-là. Alors, oui, c'est normal puisque c'est physique, bien entendu, puisque le principe même de l'érection, c'est d'amener du sang dans la verge et ainsi de suite. Par contre, on est tous différents là-dessus. Alors justement, c'est là où je disais que l'anneau pouvait être intéressant puisque lui, l'anneau va bloquer le sang dans la verge de façon à ce qu'elle se conserve après une éjaculation. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on est tous différents puisque moi, dans mon cercle d'amis, j'ai un pote en fait qui éjacule, reste toujours droit et après rééjacule et rééjacule plusieurs fois. On l'a appelé la mitraillette. Mais disons que c'est voilà, c'est mon pote. Genre, je sais pas s'il est dans les viewers, mais voilà, bon bref, je vais pas dire son prénom, mais voilà, c'est mon pote. Non mais donc en fait, on peut être un homme et être il est multi-orgasmique, il a des orgasmes. Est-ce qu'il a des orgasmes? C'est plutôt des éjaculations. Voilà. C'est des éjaculations, c'est pas des orgasmes, parce que il y a eu aussi ces questions-là. Est-ce qu'il y a une distinction entre orgasme et éjaculation? On est d'accord. Ouais. Oui, moi je la fais. Bien entendu, il y a un sentiment, un plaisir qui est là quand tu éjacules, bien sûr. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être se reconnaîtront dans ça. Moi, je sais que personnellement, entre les premières émissions et les premiers jets entre parenthèses, pour rester à peu près poli et correct, et le moment où j'ai un ressentiment, c'est pas forcément au premier jet. Tu vois, ça va arriver après. Donc c'est là où on voit qu'il y a une petite nuance entre les deux. Bien entendu, c'est un moment qui est intense parce qu'en plus notre sensibilité est accrue. Donc forcément, c'est lié. Mais comme je dis souvent, l'orgasme peut être totalement différent et le sentiment de plaisir très fort, ne serait-ce que par le toucher ou différentes choses. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Ah. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes, manifestement, la mitrailleuse. Mon pote mitraillette, ouais. Ok, il y a des personnes qui n'ont pas de période réfractaire. Les périodes réfractaires, on est tous inégaux, on le sait déjà, de toute façon, tous inégaux. Il y a des personnes qui ont des périodes réfractaires inexistantes, en fait, c'est ça? Disons que lui, si tu veux, il éjaculait plutôt rapidement, c'est-à-dire dans les premières minutes. Mais en fait, si tu veux, son érection continue. Donc, ça va commencer, sa libido ou son envie va baisser X fois après. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était complexé par ça, c'est ce qu'on disait au départ, parce que lui, en fait, trouvait qu'il arrivait rapidement. Et bon, après, c'est dans des cadres où c'est des rencontres qui sont pas fixes, si tu veux, bien sûr, c'est le milieu libertin, etc. Mais voilà, mais après, ça peut être un point fort. C'est pour ça on est tous vraiment différents là-dessus. Ouais, ok. Merci mille fois. Pour les personnes qui suivent ce live, j'ai un livre qui s'appelle L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia, voilà, qui est une référence dans le milieu du tantra et du Tao. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt du Tao. Mais vraiment, lisez-le parce que, enfin voilà, il y a également d'ailleurs le pendant pour, on va dire les personnes à vulve, mais ça s'appelle la femme multi-orgasmique pour les femmes. Ça
s'appelle donc voilà, Homme ou femme multi-orgasmique de Mantak Chia. Lisez-le parce qu'en fait, c'est comme ça également sur des techniques de respiration notamment qu'on découvre et de musculation également de périnée. On découvre comment enchaîner les orgasmes en diminuant les zones réfractaires. Voilà. Et je lis rapidement les questions et on passe aux couilles. C'est bien. C'est parti pour les couilles. C'est parti. Ce live est surréaliste. Alors, les couilles. Les couilles, on les aime. On les aime, mais on y fait attention, s'il vous plaît. Zone sensible. Okay. Alors, effectivement, les testicules, pour moi, c'est une zone qui est très importante dans ma sexualité personnelle. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'avais appelée le tuto couille, où j'expliquais qu'en fait... En fait, t'as vu comment t'appelles tes tutos? Donc voilà, tuto couille. Et donc c'était vraiment super parce que j'ai eu beaucoup de partenaires dans ma vie, quel que soit leur genre, et effectivement chaque partenaire est différent et m'a permis de découvrir des choses. La partie en fait des testicules, si tu veux, c'est une peau qui est hyper fine, donc hyper réactive déjà à la chaleur, hein, c'est le principe même, puisque à la base c'est fait pour justement sortir du corps pour justement être plus producteur de spermatozoïdes. Bon bref, et l'idée c'est ça, donc effectivement cette zone-là, quand tu la caresses, elle peut être super agréable, quand tu tires dessus légèrement, ça peut être agréable, quand tu tapotes, quand tu souffles dessus, ça peut faire un air chaud ou un air froid, ça peut être super agréable. Toutes ces choses-là, ça peut être super sympa. Pareil, lors d'un rapport, en fonction de la position, que ce soit en levrette ou en missionnaire, le fait que ça tape, effectivement, contre ta ou ton partenaire, ça peut être hyper excitant. Ça va taper sur les grandes lèvres. Enfin voilà, ça peut taper un peu partout. Quand c'est un rapport anal, ça va taper sur le périnée. C'est agréable. Donc les couilles qui ballottent et qui tapent, c'est agréable. Pour moi, madame, c'est agréable. Après, effectivement, voilà, c'est une histoire entre mon scrotum et moi, ok? Donc voilà, je vais créer un compte scrotum et moi. Voilà, tu vois, c'est... Non, mais tu vois, tu peux utiliser pas mal tu peux utiliser pas mal de trucs comme ça. Après, pareil, tu as des anneaux pour les testicules qui peuvent être mis pour avoir justement cet effet balancier et un peu plus de plaisir. Moi, je sais que les testicules, c'est une zone que j'aime bien et j'utilise pas mal de toys en ce moment que je découvre sur cette zone-là. Vraiment, c'est assez sympa. Vraiment. Ok. Ok, donc les couilles, je pense, en même temps, tu as énuméré rapidement. Donc, les lécher, les aspirer, les gober, les souffler, les mordre. Tapoter. Non, on n'a pas le droit de les mordre. Non, faut pas mordre. C'est pas non, bien. Les tapoter. Tu tapotes. Tapoter les couilles. C'est ça. Les maracas, tu sais, c'est les... Non, donc voilà, c'est ça l'idée. Ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa, vraiment. Mais en tout cas, faut pas les oublier. C'est vraiment une zone qui est pas mal. Moi, je sais que, pareil, suivant les positions, le fait qu'on me touche, le fait qu'on me retienne, ça me permet aussi de me guider. Par exemple, si je vais trop loin, si la personne préfère que ce soit plus sur le devant, c'est vraiment propre à chacun. Et puis tu peux faire plein de trucs, quoi. Ok, donc ne pas oublier les couilles. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, hein, enfin, franchement. Ok, donc il y avait une personne qui me disait, quand je suce mon chéri, je ne sais pas quoi faire de mes mains. Alors, mais on adore ces... Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Moi, je sais que personnellement, ça dépend après aussi de la position qu'on a, mais moi, je sais que j'aime bien être en communion avec ma partenaire ou mon partenaire, et généralement, les mains, je les tiens parce que c'est moi, c'est mon intimité. Je dis des trucs super intimes, c'est pas dans mes habitudes, c'est bizarre. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et non, mais c'est vrai que c'est des choses comme ça. Après, sur des plans cul, ça peut être différent. C'est-à-dire que je vais peut-être prendre les mains, je vais peut-être orienter vers effectivement soit mon fessier, soit mes cuisses,
soit l'intérieur de mes cuisses pour faire des frottements. Tu vois, ça peut être aussi une technique, la fameuse technique du petit doigt qu'on reverra plus tard. Mais tu vois, ça peut être tout un tas de trucs. Ça peut être aussi toucher son partenaire ici. Ça peut être tout simplement que ta compagne se touche pendant qu'elle te regarde. Ça, c'est très érotique. Ça peut être plein de choses. Bon, souvent, c'est le regard qui fait. Hein, j'avoue, c'est plutôt le regard que les mains. C'est un mini toi, en fait. Tu as besoin de cette connexion, manifestement. Ouais. Quand je suis avec quelqu'un d'important, oui, vraiment. D'accord, ok. Ok, ok, on continue. J'allais dire, on descend. Petit bonhomme revient. Ouais. Il est là. Voilà. On aurait dû demander. Alors, attention. Alors là, on descend sous les couilles. Encore en dessous des couilles. Le périnée? Ouais. Ok. Le périnée, donc ça va être toute cette partie-là, en fait. Cette partie-là, elle peut être intéressante, tu vois, quand tu stimules avec ton pouce, ou comme je disais, les phalanges, parce que tu as des bosses, en fait, et que c'est rigide. Donc, ça te permet effectivement d'appuyer. Le fait d'appuyer, ça va stimuler la partie pelvienne, donc ça va aussi, par concession aussi, un peu faire des vibrations, de la friction, de l'appui au niveau de la prostate qui se trouve un petit peu derrière. C'est un peu technique, on ne peut pas mettre un schéma, mais bon, bref. L'idée, c'est ça. C'est de stimuler comme ça. Ok, donc pour toutes les personnes qui prennent le live, voilà, on parle du périnée qui est la zone entre les couilles et l'anus. Et on se demande comment on... Pardon? C'est pas très grand. C'est pas très très grand de toute façon. Ouais. La distance, elle est comme ça, donc c'est par là. Et on se demandait comment stimuler. Dans le doute, en fait, si on ne sait pas quoi faire, non mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est l'anti-sèche. C'est le point américain. Anti-sèche pour les nuls, tu prends ton poing. Désolée, tu ne trompes pas de pratique, mais théoriquement, tu prends ton point, ouais. Tu fais ça. Tu prends ton point et tu t'amuses à faire ça, en fait. Et globalement, il y a un endroit où potentiellement, voilà, il y a des frictions qui peuvent... C'est ça. Ça déclenche un truc et l'avantage, c'est qu'au moins, tu es sûr d'appuyer à plusieurs endroits. Donc, faut pas appuyer comme un bourrin. Toujours pareil. Voilà, attention aux ongles, très important les ongles. Ouais. Zone qui est facile, c'est-à-dire que concrètement, cette zone-là n'est pas une zone taboue, puisque c'est le corps. Bon, après, bien sûr, on est tous différents là-dessus, mais effectivement, c'est une zone non taboue, puisqu'elle n'est pas, t'as pas de pénétration directe, c'est vraiment une zone coquée. Donc voilà, après, c'est juste de voir comment la personne réagit. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils s'en foutent royalement, ça leur fait strictement rien. Ah non, mais c'est hyper intéressant. Parce que tu vois, comme j'ai fait un post sur une story sur le massage périnéal. J'ai plein de filles qui sont venues me dire en disant, suite à la story, j'ai voulu tester sur mon partenaire. Il m'a dit qu'il a rien senti. Elles étaient hyper déçues. Alors voilà, je veux pas faire de généralité. Donc en fait, les sensibilités, elles sont également propres à chaque personne. Hein. C'est ça? Bah ouais, parce que c'est exactement ça. Parce que par exemple, quand tu caresses quelqu'un ici, il y en a certains qui réagissent en te disant oh ça me fait des guillis, et d'autres qui s'en fichent royalement. Donc c'est vraiment propre à chacun en fait. C'est le côté unique de chacun. Mais par contre, ceci dit, c'est vrai que ça peut devenir une zone quand on y va régulièrement ou que la personne le sait en fonction de l'excitation, en fonction du moment. Bref, c'est comme chaque individu hein, en fait. On va dire. Ouais. Mais cette zone-là, elle est cool. Et tu mets du lubrifiant, de la salive pour stimuler cette zone-là ou pas plus que ça? Moi, j'en mets pas. Mais pour le coup, si tu veux, comme généralement, ça intervient après des rapports humides, il y a souvent des lubrifications naturelles. Des sécrétions naturelles, voilà. Qui sont par là. Donc ça joue, mais ça n'a pas un gros intérêt parce que c'est ton doigt, quoi, généralement. Donc voilà. Okay. Mais un peu, oui, il est préférable de mettre du lubrifiant. Ça marche, merci. Et ben là, je pense qu'on va encore un peu descendre. C'est le moment du... C'est le moment tant attendu. Le donut. Ok.
du Voilà, cul. c'est le moment du cul. Alors, la prostate, Oh, enfin plutôt pas la du zone tout. périnée, en fait. Johan, c'est vu. La moustache. C'est parti pour du cul. Allez. Eh oui. Alors après, effectivement, il y a tout ce qui est zone, effectivement, début, la zone dangereuse. Alors déjà, c'est comme pour toutes les personnes, c'est pas parce que on nous dit que c'est une zone sensible ou une zone érogène ou tout ce qu'on veut que forcément il faut y aller. Et deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle le consentement masculin. Je le dis parce qu'il m'est arrivé des histoires comme ça qui sont de mauvais souvenirs. Donc voilà, c'est pas agréable quand on n'en a pas l'envie ou quand on n'est pas prêt à ça. Et comme c'est pas agréable pour certaines compagnes ou compagnons d'avoir des suggestions un peu posées aussi sur voilà. Bref, no comment. Donc là-dessus on est kiff-kiff. Vive l'égalité. Il y a une différence à faire entre un truc qui peut être super agréable, c'est justement la stimulation de toute la zone anale. Donc vraiment tout ce qui est anus à proprement parler, ça peut être super agréable. Pourquoi aussi je dis qu'il faut que la personne soit prévenue? C'est parce que tout simplement pour l'hygiène, la propreté, etc., ben c'est déjà mieux que la personne soit au courant, hein, je pense. Consentement. Ouais. Et tout ça a un jeu parce que du coup, un moment qui était quelque chose de bienveillant au départ peut être une vraie catastrophe. Et après, ça fait des blocages complets dans la relation où on va avoir une appréhension dès que l'autre va s'approcher. Et franchement, ça, c'est le début de la fin. Donc, c'est un peu couillon, quoi. Donc, toujours en parler. Merci. Non, mais c'est hyper important. On en parle avant. Merci. Ok. C'est ça. Et on y va. D'où le fait de commencer peut-être déjà par le périnée. Comme ça, au moins, ça fait une approche. Non, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est à partir du moment où tu touches le périnée, potentiellement, l'autre peut te dire, bah, tu peux descendre encore. C'est ça. Ou guider ta main. Ou guider ta main. Ou après, en parler sur un prochain, ben, je sais pas, mais s'il y a des débriefings de couple, de quand on refait le match, tu vois ce que je veux dire? Et de se dire, ok, allez, ça m'a bien plu. J'ai eu cette envie-là. Est-ce qu'on pourra le faire la prochaine fois? Ok, tu vois. Merci, bah, de parler des débriefings de couple. Voilà. C'est top, ça. Ok. Donc, zone périanale. Du lubrifiant, comme c'est volontaire et que tout le monde est ok. Du lubrifiant à base d'eau, majoritairement. Si il y a des ongles véritables ou faux, idéalement, alors moi je sais qu'il existe des sortes de cabochons à doigts. J'en ai parlé à une amie dernièrement pour éviter de blesser parce que c'est pareil, c'est hyper dangereux dans tous les sens. Hein. Et c'est pareil, je le dis pour les personnes avec ou sans pénis, d'ailleurs pour les hommes sur leurs femmes, etc. Même le fait d'avoir des ongles lisses, que ce soit un toucher, quel que soit le toucher, voilà, ça peut être très voilà, agressif pour une personne. Donc ça c'est important. Pareil, des mouvements circulaires parce que c'est plus agréable déjà dans un premier temps, et si après effectivement on veut aller sur ce qu'on appelle du rim job, donc du leaking, donc de l'anulingus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez agréable parce qu'on va toucher toute la zone nerveuse, donc c'est hyper sensitif. Et après effectivement on peut faire donc de la pénétration en vue d'aller sur ce qu'on verra un peu plus tard, voilà, sur ça. Alors, non, mais c'est hyper intéressant. Là, t'as bien, merci mille fois. Franchement, Jérémy, le découpage était hyper important. Avant même d'entrer, c'est-à-dire, il y a la première approche qui peut être la zone péri-anale, et ensuite la zone anale. Mais qui dit zone anale ne veut pas forcément dire pénétration, en fait. On peut travailler la zone anale et on peut donner du plaisir à un propriétaire de pénis sans pénétration, mais la zone anale, même sans pénétration, est quelque chose d'extrêmement sensible, donc peut procurer, si la personne est consentante évidemment, peut procurer beaucoup de plaisir simplement en touchant simplement. J'ai envie de dire, si ça, voilà, c'est l'anus, ne serait-ce qu'en faisant des petits cercles comme ça peut être très agréable. Et évidemment, comme tu l'as dit, en appliquant la langue, simplement, ça peut être extrêmement agréable, même sans aucune pénétration. C'est ça? Ok.
C'est exactement ça. T'as bien résumé le truc. C'est ça. Ok. Je garde un œil sur la montre, il est 56. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, je vais couper et voilà, à 59, je te ferai signe, j'arrêterai le live, Okay. je le relance pour continuer à parler de la opération. Est-ce que là, on a un moment un peu comme tu veux, on continue? Bah ouais, on peut continuer là-dessus. Donc après, il y a une différence à faire entre la stimulation prostatique et la pénétration. C'est important de faire la différence entre les deux. On peut aimer la pénétration, donc le système de va-et-vient, tu comprends. Et après, la stimulation, c'est un peu plus technique. C'est-à-dire que c'est aller tout droit, bon, monter vers le haut, c'est-à-dire vers le pubis, et après stimuler. Ça, c'est de la stimulation. Et ça, c'est de la sodomie ou du pegging ou de la stimulation. Il y a vraiment une différence entre les deux. Et souvent, les gens ont tendance à mal l'interpréter ou à confondre les deux bords. Je pense qu'on y reviendra peut-être. Mais effectivement, c'est ça l'idée, c'est de bien faire une différence là-dessus. Mais surtout, ne jamais partir dans l'idée que parce qu'on l'a vu dans un endroit ou parce qu'on l'a lu sur un blog ou autre, que tout le monde aime ça. On est tous différents. Ça fait partie des pratiques sexuelles. Certes, on les cautionne, on les aime, etc., mais on ne les rend pas obligatoires. Ça ne fait pas partie de la to-do list. Voilà, beaucoup de gens, voilà, là-dessus. Non, mais oui, on en parlait quand on préparait le live, c'est-à-dire dans un couple hétérosexuel, enfin voilà, je vais donner des hypothèses, pratiquer la stimulation prostatique, c'était comme shadow band, c'était interdit, parce qu'en fait, il y avait cette espèce de voilà, d'injonction à une virilité qui serait perdue si on touche le cul. Je résume, voilà, je résume l'état d'esprit dans lequel on a pour beaucoup été élevé. Et en fait, tu es en train de dire qu'il ne faut pas remplacer cette espèce de ah non, ne me touche pas le cul, sinon je vais perdre ma virilité. Attention, il y a un truc, c'est horrible ce que je vais dire, hein. Je vais utiliser le mot, sciemment, c'est pour les gays. Moi, on me touche pas le cul, moi je suis un vrai homme, moi je suis hétéro, ne me touche pas le cul. On n'est pas assez de ça à il ne faut pas non plus forcer, ou en tout cas, tout le monde n'est pas sensible de la même manière. C'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Et puis aussi, pour ceux qui ont été élevés avec le porno, moi je sais que dernièrement j'ai vu des vidéos avec Manuel Ferrara, qui est vraiment l'emblématique mâle alpha, le beau gosse musclé, tout ce que tu veux, qui pourtant se fait lécher le cul clairement par sa partenaire. Donc on est, si tu veux, dans des codes qui sont différents. Alors bien sûr, on peut l'interpréter comme une domination, soumission, etc. Mais dans tous les cas, voilà, il faut arrêter de se justifier. Ça peut être aussi un moment de plaisir partagé. Il y a aussi une grosse différence entre le massage prostatique et la sodomie ou le pegging. On l'évoquera plus tard, je pense. Puis tu as déjà en parlé, je pense, surtout dans d'autres thèmes. Mais effectivement, moi personnellement, j'ai la faculté de pas trop m'intéresser au genre de la personne. Donc en gros, si tu veux, j'ai déjà subi des sodomies et j'ai déjà subi du massage prostatique. Mais ce qui est très drôle, c'est que sur la multitude de partenaires, et j'en ai eu beaucoup, c'est bien ou mal, à chaque fois, je n'ai jamais eu un massage prostatique proposé par un homme gay. J'ai eu de la sodomie. Tout le massage, tous les effleurements ont été faits par des femmes sans que je le demande. C'est-à-dire que ça a été des propositions de leur part. Et il y a vraiment une différence là-dessus. Je ne sais pas d'où vient ce mythe-là, parce que c'est plutôt quelque chose... Moi, je dirais, tu vois, que la stimulation prostatique est plutôt hétérosexuelle, pour le coup, alors que la sodomie, entre parenthèses, aurait un attrait plutôt dans un couple cliché homo, homme-homme, etc. Ouais. Mais vraiment, le plaisir prostatique est vraiment revendiqué sur des plateformes hétérosexuelles, sur plein de blogueurs, etc., vraiment hétéro. Ok, je préviens, je coupe le live. On se retrouve dans quelques secondes. C'est parti. À tout de suite.